regarde là, les falaises, tu sais comment ça s'appelle? Ouais, ça s'appelle les vaches noires. Et tu sais qu'il y a des millions d'années, il y avait des crocodiles marins, des tortues de mer et des requins. Mais non, t'en as toi de Non, l'imagination. mais c'est vrai, c'est vrai. Allez, on part à l'aventure. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors il paraît que vous trouvez de beaux spécimens? Oui, c'est pas mal de fossiles à ramasser ici. Cherchez un peu partout et vous allez voir que très vite vous allez trouver plein de fossiles. Au départ on les prend tous, puis à la fin on prend que les beaux. Il y en a tellement? Oui, normalement vous allez vite en ramener quelques kilos. Ici, il y a 160 millions d'années, ça ressemblait à quoi finalement? Et bien ici on était au milieu de l'océan. Il n'y avait pas de plage, il n'y avait pas de falaise, on était au milieu de l'océan. Les terres les plus proches, c'était soit la Bretagne, soit l'Angleterre. Et donc on était vraiment loin de tout. Ici, ça ne s'appelait pas Villers-sur-Mer, mais Villers-sous-Mer. C'est vraiment la dénomination de l'époque. Donc les oursins, ils ont une forme de cœur ici. J'aimerais savoir comment ça se fossilise. On est au fond de la mer. Il y a des petites particules qui tombent de la surface, ça s'appelle des sédiments. Et puis avec le temps qui va passer, on va avoir des couches par-dessus, de plus en plus de couches. Et ça va devenir tellement que ça va devenir très lourd. La pression et la température augmentent. Et c'est à ce moment-là que la coquille de notre oursin, de notre truite, va se transformer en pierre. C'est facile de dire ce que c'est, mais en tout cas... Regarde, t'as trouvé une ammonite, je te signale. Waouh! Tu la gardes précieusement. T'as vu, elle est magnifique. On la perde hein. pas. C'est très simple, il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 ans d'études en paléontologie. Il faut imaginer qu'à l'époque, cet animal, il y avait une tête de pieuvre qui sortait. Donc si on prend une reconstitution, ça ressemblait à ça. Et ces ammonites, elles ont disparu en même temps que les dinosaures, il y a 65 millions d'années. C'est ce que préfèrent vraiment les collectionneurs. On trouve évidemment des petits invertébrés, mais quelquefois on trouve des animaux beaucoup plus gros. On peut trouver des crocodiles, on peut trouver des reptiles marins, et puis des très gros, si on a beaucoup de chance, on peut trouver quelques dents de Liopleurodon, qui est un animal qui pouvait faire 25 mètres de long. Alors Laurent et Jeanne sont en train d'essayer de chercher une dent de crocodile. On va voir si vont en trouver. En tout cas, vous êtes sûrs d'en voir cet été au Paléospace de Villers-sur-Mer qui consacre toute son exposition aux crocodiles marins. Vous pouvez leur demander aussi d'organiser une visite de chasse aux fossiles comme on a fait tout de suite. Et en attendant, moi je vous retrouve demain du côté de Omaha. Vous pourrez découvrir ce qu'on arrive à faire avec une ficelle, un bout de bois et beaucoup d'imagination.